Salut tout le monde! On se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo. L'IFIRA, on va faire une révision générale à la les leçons de la séquence 2, comme les troisième année moyenne. La séquence 2 du projet 2, bien sûr, l'IHIA, elle parle du patrimoine. Donc, فكركم بلي درت لكم déjà une vidéo de composition, un sujet de composition اللي خدمناه مع بعضنا، نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، ودرت لكم تاني comment écrire une production écrite sur le patrimoine. كتبنا فيها une production sur le couscous et une production sur le haïk, donc un patrimoine vestimentaire et un patrimoine culinaire. نخلي لكم الرابط تاعهم في صندوق الوصف هكا باش تكتمل la révision تاعكم. Donc في اليوم في la vidéo هذه on va faire une révision des leçons. Donc قبل ما نروحوا les leçons, les points de langue تاعنا في la séquence هذه, déjà il faut savoir que le patrimoine عندي منه plusieurs types. هذه تفيدنا من بعد في la production, تفيدنا باش نفهموا la séquence تاعي en général. Donc عندي plusieurs types de patrimoine. Bien sûr, عندي le patrimoine vestimentaire, patrimoine vestimentaire qui m'a comme les habits traditionnels qui m'a kerekou la le burnous ou la haïk, etc. عندي le patrimoine culinaire, c'est-à-dire كل ما هو la cuisine, كل ما يخص الطبخ كيما le couscous شرشوخة, etc. عندي le patrimoine artisanal, c'est-à-dire كامل الحرف اليدوية, que ce soit la couture ou la غيرها. عندي le patrimoine culturel, يعني الثقافي, tout ce qui est musique, art, etc. عندي le patrimoine archéologique, يعني تاع الآثار, كل ما هو آثار خاصة بنا, تراث خاص بنا تاع آثار كيما par exemple le Tassili. Et عندي le patrimoine historique, يعني الحاجة التاريخية. Voilà, donc هادو هما les patrimoines, les types de patrimoine اللي راح نستعملوهم في la séquence تاعكم اللي لازم عليا نفهمهم. les mots هادوما لازمكم نعرفهم. Après on va passer à la première leçon اللي شفناها في la séquence هذه اللي هي les indicateurs de lieu. C'est quoi les indicateurs de lieu? Donc le lieu هو المكان bien sûr. Les indicateurs de lieu c'est les mots الكلمات اللي يدلوا qui indiquent le lieu, اللي يدلوا على المكان. C'est-à-dire par exemple كيما راني درت لكم هنايا quelques exemples شي هادو هما كامل. عندي au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, الشمال, الجنوب, في الشرق, في الغرب, devant, derrière, en face, مقابل, à proximité, بجانب. هادو كامل c'est des indicateurs de lieu. Donc يقول لي relève du texte un indicateur de lieu, معناتها خرج لي un mot qui indique le lieu كيما راني عطيتكم هنايا في les exemples. Après les indicateurs de lieu, bon déjà bien sûr on va prendre un exemple. Par exemple عندي une phrase Constantine se trouve à l'est de l'Algérie. Constantine se trouve à l'est de l'Algérie. On a l'indicateur de lieu, bien sûr, c'est à l'est. C'est à l'est. هاهو كيفاش راح تجيني la question هذه. Relève du texte un indicateur de lieu. D'accord? On passe le même thème, la même leçon. شفنا les indicateurs de lieu, شفنا les verbes que je vais utiliser pour décrire un lieu. يعني الأفعال اللي نستعملهم باش نوصف المكان. وتما شفنا 3 types de verbes. تعلمنا 3 types de verbes, 3 أنواع تاع les verbes اللي نستعملهم pour décrire un lieu باش نوصف مكان. شفنا les verbes de localisation. شفنا les verbes de mouvement. شفنا les verbes de perception. Alors كل وحدة من هادوما, كل واحد من هاد les verbes, je vais l'expliquer et je vais vous donner des exemples. Les verbes, on va commencer par les verbes de localisation. Les verbes de localisation, يعني les verbes نستعملهم باش يدلوني على الموقع تاع كاش حاجة. D'accord? كيما par exemple les plus connus, أكثر حاجة نستعملهم هنايا, c'est le verbe se situer et se trouver. On peut se situe, se trouve. هادوما les deux verbes, c'est des verbes de localisation. اللي هما الكتار اللي يقول لك relève du texte. Relève du texte un verbe de localisation, c'est le ktara hadouhuma, situé et se trouve. Je vous donne un exemple. On peut par exemple, la Kasba se situe au centre d'Alger. La Kasba se situe au centre d'Alger. Se situe, c'est un verbe de localisation. D'accord? On va passer le deuxième type de verbe, les verbes de mouvement. Verbe de mouvement, c'est ça les verbes de mouvement. واش معناتها أفعال الحركة؟ c'est-à-dire par exemple aller, monter, partir, venir, descendre,
passé. Vous voyez, هاد les verbes فيهم حركة, فيهم un mouvement. Aller, راح, partir, venir, جا, monter, طلع, descendre, هبط, passer, jazz. هادو كاع c'est des verbes de mouvement. Donc, كي يقول لي relève du texte un verbe de mouvement, je vais chercher هادوما les verbes ou les verbes كامل ماشي برك هادوما n'importe quel verbe اللي فيه un mouvement يهمني. Je vous donne un exemple. Par exemple, on dit nous sommes descendus de la montagne. Nous sommes descendus de la montagne. Descendu, c'est un verbe de mouvement. De la montagne à la plage. La montagne et la plage. D'accord? C'est un verbe de mouvement. Le troisième type de verbe, les verbes de perception. Les verbes de perception, il y a beaucoup d'élèves, la plupart des élèves, ما همش فاهمينهم. ويقول لي relève du texte un verbe de perception ويخليني حاصل. Or que ils sont très faciles, les verbes de perception. Une fois نفهمهم بزاف سهلين. Alors, كي نقول les verbes de perception, نقصد بهم les verbes تاع الحواس الخمسة. D'accord? اللي نستعملهم في الحواس الخمسة. Donc, واش عندي في les perceptions? عندي la perception visuelle, c'est-à-dire النظر. عندي la perception auditive, c'est-à-dire السمع. عندي la perception olfactive, c'est-à-dire الشم. عندي la perception gustative, c'est-à-dire التذوق. عندي la perception tactile, c'est-à-dire اللمس. Vous voyez donc كل وحدة من الحواس الخمسة عندي فيها des verbes يعبروا عليها. دوك نفهموا encore كتر avec les exemples. Alors, نبداو نخليو كامل les 5 اللي شفناهم. On va commencer par la première. La perception visuelle, c'est-à-dire les verbes de perception visuelle, يعني les verbes que je vais utiliser pour la vision, للنظر. D'accord? وشنو هما les verbes que j'utilise pour voir؟ باه نشوف تاع النظر وشنو هما؟ Par exemple, عندي le verbe voir, le verbe regarder, le verbe admirer. C'est des verbes que j'utilise pour la vision. C'est des verbes de perception visuelle. Visuelle. Donc, qui relève du texte un verbe de perception visuelle, je vais chercher ce genre de verbe. Je vous donne un exemple. Nous admirons la beauté des paysages. Nous admirons la beauté des paysages. Admirons, c'est un verbe de perception visuelle. D'accord? Alors, on passe de la perception visuelle, les mots là, la perception auditive, يعني السمع. Les verbes que je vais utiliser ici, on dit par exemple écouter, entendre, هادو كاع تاع السمع، يعني نسمع. Écouter, entendre, etc. Je vous donne un exemple. Nous entendons le chant des oiseaux dans la forêt. Nous entendons le chant des oiseaux dans la forêt. Donc, هنايا entendant, c'est un verbe de perception auditive. Ça fait qui relève du texte un verbe de perception auditive. هاهم les verbes اللي نحوس عليهم. Troisième, عندي la perception olfactive اللي هي الشم. Donc là, je vais utiliser un verbe qui est le verbe sentir. يعني أني نشم, sentir. Je vous donne un exemple. On dit je sens l'odeur du printemps. Je sens أني نشم l'odeur du printemps. Attention, هنا نغلط في la couleur. Normalement, c'est le verbe sentir. D'être la couleur fait l'odeur. Non, c'est je sens. Sens, هو le verbe de perception. Normalement, il واضح عليكم. D'accord, je passe la perception gustative اللي هي التذوق. Gustative اللي هي التذوق. هنايا هاد les verbes راح نصيبوهم beaucoup plus وكان يجيكم un texte اللي فيه un plat traditionnel. راح نصيبوا بزاف هادوما les verbes اللي فيهم تذوق كيما le verbe goûter, le verbe déguster, le verbe savourer. هادوما كامل c'est des verbes gustatifs يعني فيهم تذوق. Je vous donne un exemple. Nous dégustons nos savoureux plats traditionnels. Dégustant, c'est un verbe de perception gustative qui relève du texte un verbe de perception gustative. Les verbes que je vais relever. La dernière, c'est la perception tactile, les verbes de perception tactile. وشنو هما les verbes اللي فيهم le toucher, كيما le verbe toucher يعني يلمس. Voilà, donc هادو هما les verbes de perception كما قلت لكم هما تاع الحواس الخمسة visuel النظر auditif السمع olfactif الشم gustatif التذوق tactile اللمس
كيما عطيتكم كامل des exemples. كيفاش راح تجي هاد la question؟ راح يقول لك relève du texte un verbe، سواء يقول لك un verbe de localisation، سواء يقول لك un verbe de mouvement، سواء يقول لك un verbe de perception، ويحدد لك يقول لك perception visuelle ولا perception auditive، ولا ساعات ما يحددش يقول لك un verbe de perception وخلاص. alors انت هنايا تجبد له n'importe quelle perception ما يهمش. d'accord. alors j'espère que vous avez compris. on passe à la prochaine leçon اللي هما les expansions du nom. alors les expansions du nom وشنو هما؟ les expansions du nom هما les mots ولا les expressions اللي نستعملهم باش نوضح المعنى تاع le nom، المعنى تاع الاسم. d'accord. donc يكون عندي un nom المعنى تاعو ماهوش واضح، ان انا جو في utiliser des mots ولا des expressions باش نوضح المعنى تاع هذاك le nom. je vous donne وشنو هما les expansions du nom. les expansions du nom sont ثلاثة. الاول c'est l'adjectif qualificatif. معروف l'adjectif c'est الصفة. donc باش نوضح المعنى تاع un nom j'utilise un adjectif، نستعمل له صفة. d'accord. par exemple نقول un plat traditionnel، un habit ancestral، un gâteau délicieux، une jolie robe. vous voyez. donc les noms كانوا ماهمش واضحين. un plat مانيش عارفه شنو هو لو بلا، مي كي زدت له l'adjectif traditionnel وضح المعنى تاعو باللي c'est un plat traditionnel. d'accord. donc première expansion du nom c'est l'adjectif qualificatif. deuxième expansion du nom c'est le complément du nom. c'est le complément du nom. alors le complément du nom c'est une expression اللي تجي مور le nom اللي تكون تبدا avec des prépositions à, de, en, etc. واللي توضح لي المعنى تاع le nom. je vous donne des exemples. نقول par exemple une robe à rayures، un pull en laine، l'odeur de la mer. vous voyez. c'est une expression qui vient après le nom، جات مور le nom وبينت المعنى تاع le nom، où elle commence avec à, en, de, etc. donc مثلا كلمة une robe ما كانتش باينة une robe quoi. كي قلت une robe à rayures بانت. un pull ماشي باين، مي كي يقول un pull en laine يولي باين. d'accord. voilà. donc شفنا l'adjectif qualificatif، شفنا le complément du nom. La troisième expansion du nom c'est la proposition subordonnée relative. la proposition subordonnée relative معروفة لكم parce que قريناها plusieurs fois. la proposition subordonnée relative elle commence par un pronom relatif. elle commence par un pronom relatif يعني كيما qui, que, etc. كي نقول لك un plat qui se déguste chaud، un plat qui se déguste chaud يعني طبق اللي ناكلوه ساخن. الذي كي هي الذي والتي c'est ça qui. donc la proposition subordonnée relative elle vient après un nom تجي مور le nom توضح المعنى تاعو et elle commence par un pronom relatif كيما qui, que, etc. alors je répète عندي trois expansions du nom وشنو هما؟ l'adjectif qualificatif الصفة، le complément du nom et la proposition subordonnée relative. كيفاش تجي la question هذه في sujet؟ très simple. يا إما يقول لك relève du texte. par exemple relève du texte c'est un adjectif qualificatif، ou la relève du texte c'est un complément du nom، ou la relève du texte une proposition subordonnée relative. donc أنا كي نكون فاهمهم سهل عليا باش نروح نجيبهم من le texte. c'est très facile. يا إما la façon اللي يستعملوها beaucoup plus les profs c'est que ils vont te donner une phrase، مدلك une phrase هذيك لا phrase en général يديروا فيها يحطوا فيها كاع les expansions du nom يعني l'adjectif complément du nom ou la proposition subordonnée relative، ويقول لك souligne هادو les expansions du nom اللي كاينين في la phrase et indique leur nature يعني واعطيني la nature تاعهم يعني بين لي كل وحده فيهم وشنو هي. الادجكتيف قول عليه adjectif، complément du nom قول لي complément du nom، وكيف كيف la proposition subordonnée relative. d'accord. alors je vais vous donner un exemple. par exemple هنايا ها هي la question كيفاش تجي في l'examen. souligne les expansions du nom et indique leur nature. souligne les expansions du nom et indique leur nature. alors attendez la phrase la robe constantinoise est une tenue traditionnelle en velours qui se porte dans les fêtes de mariage. la robe constantinoise est une tenue traditionnelle en velours qui se porte dans les fêtes de mariage. alors il m'a demandé ici de souligner comme les expansions du nom اللي راهم كاينين. d'abord le nom هنايا اللي راح نشوف له les expansions تاعو c'est une tenue.
une tenue واش كاين موراها كامل c'est des expansions du nom. Donc صح عندي la robe constantinoise في الأول كلمة constantinoise c'est un adjectif. أنا je l'ai pas souligné باش برك نوري لكم لي زيكسبونسيون اللي جاو كامل مور كلمه اون توني سينون كلمه كونستانتينواز تاني سي ان ادجكتيف. الوغ نرفدو اون توني لو نون هاوليك الاسم بيان هنا باش نسيت باش نقول لكم نسموه ان نون نوايو نقولوا عليه لو نون نوايو. لو نون نوايو يعني لو نون اللي عليه دايرين كامل هادو لي زيكسبونسيون دو نون سي لو نون نوايو. دونك هنا لو نون نوايو تاعنا اون توني. اون توني وش بها اون توني traditionnelle. Alors, traditionnel, c'est quoi? C'est un adjectif qualificatif. Très bien. Zid, tenue traditionnelle en velours. En velours, c'est quoi? C'est un complément du nom. Il commence avec en. C'est un complément du nom. Zid, une tenue traditionnelle en velours qui se porte dans les fêtes de mariage. Les fêtes de mariage. C'est quoi qui se porte? C'est une proposition subordonnée relative. Vous voyez? Donc, j'ai souligné comme les expansions du nom traditionnel en velours ou qui se porte dans les fêtes de mariage. تحت traditionnel, نقول adjectif. تحت en velours, نقول complément du nom. Et تحت qui se porte dans les fêtes de mariage, je vais dire proposition subordonnée relative. Alors, j'espère que وضحت لكم la leçon هذه. Elle est très facile. برك نعاودها ونركز فيها وكل شيء et ما نصيبش فيها un problème بإذن الله. Alors, la prochaine leçon, c'est une leçon de conjugaison où il y a le futur simple. Futur simple, c'est un temps de conjugaison, bien sûr, اللي هو المستقبل. Alors, le futur simple هو من بين les temps de conjugaison les plus faciles. Il est très facile, le futur. Alors, il est facile parce que le futur عندي des terminaisons qui ne changent pas. Mais يتبدلوش مع les verbes du premier groupe, مع les verbes du deuxième groupe, مع être, مع avoir, مع troisième groupe. Les terminaisons du futur, c'est toujours les mêmes. R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T, c'est les mêmes terminaisons. نحفظهم خطرة واحدة ونطبقهم مع كامل les verbes, سواء premier, deuxième, كيما قلت لكم ولا troisième groupe. Alors, sauf que واش هنا ملاحظة برك في le futur. إذا كان le verbe اللي مدهولي c'est un verbe du premier groupe. ندو مثال le verbe visiter. Un verbe du premier groupe, qu'est-ce que je fais pour le conjuguer? نخلي, je laisse ER du verbe, l'infinitif تاع le verbe ER ما نمحيهش نخليه. Et j'ajoute la terminaison تاع le futur. مثلا في visiter avec je راح نقول je visiterai. لاحظوا visiter ER قعدت كيما راهي زدت برك AI اللي هي RAI هذه. Vous voyez? Donc, l'R, هي الR الأولى تاع ER وزدنا برك الAI. D'accord? كي نقول je visiterai, الآخرين كامل باينين. Tu visiteras, il visitera, nous visiterons, etc. Donc, j'ai laissé le ER du verbe et j'ai complété avec la terminaison du futur. نفس الشيء نديرو pour les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, ناخدو مثال le verbe grandir. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le IR du verbe et j'ajoute la terminaison du futur. Yani, fi grandir, par exemple, je vais dire je grandirai. Je grandirai. D'accord? خليت grandir وزدت RAI, R من الأول كاينة زدت غير AI تاع le futur. Pour le verbe être, verbe être هنايا il va se transformer كامل راح يتحول le verbe être يولي sœur. Je vais dire je serai. Mais la terminaison du futur, c'est toujours la même. ما تتبدلش. اللي يتبدل هو الشكل تاع être. D'accord? Donc je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Après, on dit le verbe avoir. Le verbe avoir, كيما le verbe être, il va changer. يولي or. Donc je vais dire j'aurai. Tu auras, il aura, nous aurons. Vous voyez donc, في الحالات كامل, les terminaisons تاع le futur n'ont pas changé. اللي تبدل في être et avoir, c'est la forme du verbe, le radical du verbe, الجذر تاع le verbe هو اللي تبدل, mais la terminaison du futur n'a pas changé. Bon, هنايا في la conjugaison كاين بزاف des élèves اللي في la classe داروا le présent de l'indicatif ما داروش le futur. Donc هنايا درت لكم سبق لي درت لكم
une vidéo de conjugaison spéciale conjugaison اللي هي la vidéo هذه نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف فيها les trois tons de conjugaison le présent le passé composé et le futur مخدومين très bien مشروحين très bien expliqués avec des exercices ارجعوا ليها نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف يعني يتحسن بزاف مستواكم في la conjugaison. D'accord. Alors sur ce je vous dis ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا. إلا عجبتكم لا فيديو خليوا لي un petit j'aime اللي ماهوش مشترك معنا في القناة يشترك et bonne chance pour les compositions. Je vous dis au revoir et à bientôt.